Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va étudier les équations trigonométriques. Très bien. On a cos moins alpha égale à cos alpha. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire cos pi sur 6 égale à cos moins pi sur 6 égale à racine carrée 3 sur 2. Cos pi sur 4 égale à cos moins pi sur 4. Cos pi sur 3 égale à cos moins pi sur 3. Cos pi sur 2 égale à moins pi sur 2. Aussi, ici on a en général pi sur 6 plus de k pi. Avec k appartient à z bien sûr. Et aussi, on a ici moins pi sur 6 plus de k pi. Bien sûr, pi sur 6 plus de k pi et moins pi sur 6 plus de k pi en même valeur. C'est racine carrée 3 sur 2. Très bien. C'est-à-dire en général, alpha plus 2k pi et moins alpha plus 2k pi en même cosinus. En même cosinus. Très bien. Soit maintenant la relation suivante. Si on a cos x égale à une valeur, cette valeur, bien sûr, appartient à l'ensemble R. Donc, la première étape, il faut que A, comprise entre moins 1 et 1, c'est-à-dire, si A est supérieur à 1, ou bien si A est inférieur à moins 1, donc l'équation n'admet aucune solution. Par exemple, c'est la question résoudre dans R l'équation cos x égale à 3. On remarque que 3 est supérieur à 1. Donc cette équation n'a pas de solution. Si on a cos x égale à moins 2, on remarque que moins 2 est inférieur à moins 1. Donc, cette équation n'a pas de solution. Très bien. Soit maintenant A comprise entre moins 1 et 1. La première étape, on va utiliser la calcul. On a shift cos A égale à une valeur, soit cette valeur alpha. Donc ici, on écrit cos x égale à cos alpha. Faites attention, on écrit cos x égale à cos alpha. Cette écriture est fausse. Cos x égale à alpha. Cette écriture est fausse. On écrit toujours cos x égale à cosinus alpha. Très bien. Maintenant, on a cos moins alpha égale à cos alpha. C'est-à-dire, si x égale à combien? Égale à soit alpha plus 2k pi, ou bien x égale à moins alpha plus 2k pi, avec k appartient à z. Très bien. Donc, c'est notre relation principale pour résoudre une équation sous forme de cos x égale à a. Cos, une expression égale à a. Très bien. Soit maintenant l'exercice d'application résoudre dans R cos x égale à 1 demi. Donc, premièrement, on a l'équivalence, c'est cos x égale à cos combien? On a 1 demi égale à cos pi sur 3. Cos pi sur 3 égale à 1 demi. Très bien. Après, on a x égale à pi sur 3 plus 2k pi, ou bien x égale à moins pi sur 3 plus 2k pi, avec k appartient à z. Très bien. Maintenant, si l'ensemble de solutions, c'est pi sur 3 plus 2k pi,
avec K appartient à Z, union moins pi sur 3 plus 2K pi avec K appartient à Z. Ou bien, on peut écrire de même, pas de problème, pi sur 3 plus 2K pi et moins pi sur 3 plus 2K pi avec K appartient à Z. Très bien. Deuxième équation. De même façon, on a cos x sur 3 égale à racine carrée 2 sur 2. Donc l'équivalence, c'est cos x sur 3 égale à cos racine carrée 2 sur 2. C'est cosinus pi sur 4. Très bien. Donc, la relation, alors que x sur 3 égale à pi sur 4 plus du k pi, ou bien x sur 3 égale à moins pi sur 4 plus de k pi. Avec k appartient à z. Donc toujours alpha moins alpha plus de k pi. Donc on cherche ici x. Ici on a x sur 3. C'est-à-dire on va multiplier par 3. Ici aussi fois 3. Donc si on multiplie par 3, on trouve que x égale à combien? Égale à 3 pi sur 4 plus 3 fois 2, 6 k pi. 3 fois x sur 3, x, égale à combien? Moins 3 pi sur 4 plus 3 fois 2 plus 6 k pi. Avec k, toujours appartient à l'ensemble z. Donc notre solution, notre l'ensemble de solution, c'est combien? C'est 3 pi sur 4 plus 6 k pi et moins 3 pi sur 4 plus 6 k pi avec toujours k est un entier relatif. Très bien. La troisième équation, cos 5x égale à moins racine carré de 3 sur 2. Donc moins racine carré de 3 sur 2, c'est cos 5 pi sur 6. Donc égal à cos 5 pi sur 6. Alors, x égale à, ou bien 5x égale à 5 pi sur 6 plus du k pi, ou bien 5x égale à combien? Moins 5 pi sur 6 plus 2 k pi. Toujours alpha moins alpha avec k appartient à z. Ici on a 5x, donc on va multiplier fois combien? Fois 1 sur 5, très bien. Donc 1 sur 5 fois, pour trouver bien sûr x. Ici aussi on va multiplier par 1 sur 5. Donc 1 sur 5 fois 5x c'est x. 1 sur 5 fois 5 sur 6, donc c'est pi sur 6. Plus 1 sur 5 fois 2, c'est 2 sur 5 k pi. De même ici, on trouve que x égale à combien? Moins pi sur 6 plus 2 sur 5 k pi. Toujours avec k appartient à l'ensemble z. Alors, l'ensemble de solutions, c'est pi sur 6 plus 2k pi sur 5 et moins pi sur 6 plus 2k pi sur 5 avec toujours k appartient à l'ensemble z. Très bien. Maintenant pour sinus. On a sinus pi moins alpha égale à sinus alpha. C'est-à-dire les deux abscisses curvilignes en même sinus. Les deux abscisses curvilignes en même sinus. Les deux abscisses curvilignes en même sinus. Donc, si on a sinus, une expression sinus x égale à a, on a aussi shift, mais au lieu de cos, on a ici sin. Donc, shift sin a égale à une valeur. Toujours avec le calcul, shift, cos ou bien sin, a égale, et on trouve alpha. Donc, sinus x égale à sinus alpha. Très bien. Maintenant, on a alpha ou bien pi moins alpha, les deux sont les valeurs de x. Donc, alpha égale à, ou bien x égale à alpha plus 2 k pi,
ou bien x égale à pi moins alpha, plus 2k pi. Donc, finalement, on a l'ensemble de solutions, c'est alpha plus 2k pi, avec k appartient à z, union pi moins alpha plus 2k pi, avec toujours k appartient à z. Très bien. Soit maintenant l'exercice d'application, résoudre dans R les équations. On a sinus x égale à moins 1 demi. L'équivalence, c'est sinus x égale à sinus combien? On a moins 1 demi. Sinus moins 1 demi, c'est moins pi sur 6. Donc sinus moins pi sur 6. Très bien. Notre propriété, c'est que x égale à alpha, c'est-à-dire moins pi sur 6 plus 2k pi, ou bien pi moins alpha, c'est-à-dire pi moins pi sur 6, c'est-à-dire pi plus pi sur 6, plus 2k pi avec k appartient à z. L'équivalence, c'est que x égale à moins pi sur 6 plus 2k pi, et x égale à pi plus pi sur 6, c'est 7 pi sur 6 plus 2k pi avec toujours k appartient à z. Donc, l'ensemble de solutions, c'est moins pi sur 6 plus 2k pi et 7 pi sur 6 plus 2k pi, toujours avec k, appartient à l'ensemble z. Très bien. Soit maintenant, deuxième équation. Sinus x égale à 4. On remarque que 4 est supérieur strictement à 1. Donc, cette équation n'a pas de solution. Pourquoi? Car sinus x est toujours comprise entre moins 1 et 1. Ici, on a sinus x peut égal à 4. Non, bien sûr. Donc, l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble vide. Très bien. Soit maintenant, la troisième équation. On a sinus x sur 7 égale à racine carrée 2 sur 2. Racine carrée 2 sur 2, sinus bien sûr, c'est sinus pi sur 3. Donc, on a l'équivalence de cette équation, c'est sinus x sur 7 égale à sinus, combien? Sinus pi sur 3. Donc, notre propriété, c'est alpha, c'est-à-dire x sur 7 égale à pi sur 3 plus 2k pi, et pi moins alpha, c'est-à-dire x sur 7 égale à pi moins pi sur 3, plus 2k pi, toujours avec k appartient à l'ensemble z. Maintenant, pour trouver la valeur de x, on va multiplier fois 7. Donc 7 fois cette expression. Aussi ici, on va multiplier fois 7. Donc, on trouve que x égale à combien? 7 pi sur 3 plus 7 fois 2, 14 k pi. Et ici, on a x égale à combien? 7 fois, ici on a 2 pi sur 3. Donc, 7 fois 2 pi sur 3 égale à 14 pi sur 3. Bien sûr, plus 7 fois 2, plus 14 k pi. Toujours avec k appartient à l'ensemble z. Très bien. Donc, notre ensemble de solutions, c'est 7 pi sur 3 plus 14 k pi et 14 pi sur 3 plus 14 k pi. Toujours avec k appartient à l'ensemble z. Très bien. Pour la tangente maintenant, on a la tangente pi plus alpha égale à tangente alpha. C'est-à-dire tangente moins 5 pi sur 6 égale à tangente pi sur 6. Tangente moins 2 pi sur 3 égale à tangente pi sur 3. Tangente moins 3 pi sur 4 égale à tangente pi sur 4. Bien sûr, ici. Très bien. On a, par exemple, l'équation
tangente x égale à A. De même, on a sur la calcul shift au lieu de sinus la tangente. Après A égale à alpha. Donc tangente x égale à tangente alpha. Après, on remarque que une demi-tour pour travailler. Donc c'est x égale à combien? Égale à alpha plus kpi avec k appartient à z. Très bien. Soit maintenant l'exercice d'application. Résoudre dans R l'équation tangente x égale à racine 3 sur 3. On a, bien sûr, sur le calcul, shift tangente racine 3 sur 3 égale à combien? Donc l'équivalent c'est tangente x égale à tangente pi sur 6. Très bien. Donc après, on a x égale à combien? Tout simplement c'est pi sur 6 plus kpi avec k appartient à l'ensemble z. Très bien. Donc S égale à combien? Égale à pi sur 6 plus kpi avec k appartient à l'ensemble z. Très bien. Soit maintenant, deuxième équation. On a tangente x sur 4 égale à moins racine 3. C'est-à-dire, égale à tangente combien? Shift, tangente, moins racine carrée 3 égale combien? Égale à moins pi sur 3. Donc, après, on a tangente x égale tangente alpha. Alors, x égale à combien? Égale à moins pi sur 3 plus kpi avec k appartient toujours à l'ensemble z. Donc, on va multiplier par 4, le tout par 4. Donc, c'est combien? X égale à moins 4 pi sur 3 plus 4 kpi avec k appartient à l'ensemble z. Donc, notre ensemble de solutions, c'est moins 4 pi sur 3 plus 4 kpi avec, bien sûr, k appartient à l'ensemble z. Très bien. Troisième équation. Tangente 2x égale à 1. Bien sûr, l'équivalent, c'est tangente 2x égale à shift tangente 1 égale à tangente pi sur 4. Alors, d'après notre propriété, c'est 2x égale à pi sur 4 plus kpi avec k appartient à z. Bien sûr, on va multiplier par 1 demi pour simplifier par 2 ici, bien sûr. On trouve que x égale à combien? Égale à pi sur 8 plus 1 demi kpi avec k appartient à z. Ou bien k pi sur 2. Alors, notre ensemble de solutions, c'est pi sur 8 plus k pi sur 2 avec k appartient à z. Très bien. Soit maintenant cet exercice. Résoudre dans l'intervalle moins pi de pi du cos x égale à moins racine carrée 3 sur 2. Donc, premièrement, on a cos x égale à cos combien? Shift cos moins racine carrée 3 sur 2. Donc, égale à cos 5 pi sur 6. Très bien. Après, on a l'équivalent, c'est x égale à 5 pi sur 6 plus du kpi, ou bien x égale à moins 5 pi sur 6 plus du kpi. Toujours avec k appartient à l'ensemble z. Très bien. Maintenant, on a l'intervalle moins pi de pi, c'est-à-dire que x est comprise entre moins pi et 2 pi, c'est-à-dire on va encadrer cette expression par moins pi
et 2pi. Et on va trouver la valeur de k. Donc 5pi sur 6 plus 2kpi. Premièrement, on va supprimer les pi. Donc l'équivalent c'est moins 1, 5 sur 6 plus 2k inférieur ou égal à 2. Après, on va ajouter l'opposé de 5 sur 6. Donc 2k comprise entre moins 1, moins 5 sur 6 et 2, moins 5 sur 6. Alors que 2k, moins 6, moins 5, moins 11 sur 6, 12 moins 5, c'est 7 sur 6. Donc, pour simplifier par 2, on va multiplier le tout par 1,5. Toujours ici, on va multiplier par 1,5. Donc, c'est moins 11 sur 12, k. Et ici, 7 sur 12. Très bien. Donc, quelles sont les valeurs antirelatives comprises entre moins 11 sur 12 et 7 sur 12? On a sur la droite, moins 11 sur 12, c'est moins 0, quelque chose. Et 7 sur 12, c'est 0, quelque chose. Donc ici, on a le 1, le 0 et le moins 1. Donc, quelles sont les valeurs comprises entre les deux, moins 11 sur 12 et 7 sur 12? Bien sûr, c'est le 0. Donc, on a k appartient à z, c'est-à-dire que k égale à 0. Donc, on va remplacer ici k par 0. Alors, on trouve que x égale à combien? Si on remplace x par 0, on trouve que x égale à 5pi sur 6. Donc, c'est la première solution. Deuxième solution. De même, on va encadrer moins 5pi sur 6 plus 2kpi par l'intervalle semi-ouvert à gauche. C'est moins pi, 2pi. Premièrement, on va supprimer les pi, c'est-à-dire moins 1, moins 5 sur 6, plus 2k, 2. On va ajouter l'opposé de moins 5 sur 6, c'est-à-dire plus 5 sur 6. Donc moins 1, plus 5 sur 6, 2, plus 5 sur 6. C'est-à-dire 2k comprise entre moins 1 sur 6 et 17 sur 6. Alors, pour trouver la valeur de k, on va multiplier toujours par 1,5, c'est-à-dire moins 1 sur 12, k, et si on a 17 sur 12. Donc, quelles sont les valeurs antirelatives comprises entre moins 1 sur 12 et 17 sur 12? On a ici moins 1, 0, 1, 2. Moins 1 sur 12, c'est moins 0, et 17 sur 12, c'est 1, Donc, quelles sont les valeurs comprises entre moins 1 sur 12 et 17 sur 12? Sont deux valeurs, 0 et 1. Donc, on a k appartient à z, donc k égale à 0, ou bien k égale à 1. On va remplacer k par 0. Et on trouve que x égale à combien? Moins 5pi sur 6. Et si on remplace k par 1, on trouve que x égale à combien? Moins 5pi sur 6 plus 2 fois 1pi plus 2pi. Alors que x égale à combien? Égale à 12. 12 moins 5, c'est 7. 7pi sur 6. Donc, on a deux solutions. Avec la première solution, on a finalement 3 solutions. Sont 5pi sur 6, moins 5pi sur 6, et bien sûr 7pi sur 6. Très bien. Pour la deuxième équation, sinus x
égale à racine carrée 2 sur 2. On a bien sûr l'équivalence, c'est sinus x égale à sinus, la calcul, shift, sin, racine carrée 2 sur 2, c'est-à-dire sinus, pi sur 4. Après, notre propriété, c'est x égale à pi sur 4 plus du pi, ou bien x égale à pi moins pi sur 4 plus de pi, toujours avec k appartient à z. Donc, on va simplifier. C'est x égale à pi sur 4 plus du pi. Et ici, on a 4 moins 1, x égale à 3 pi sur 4 plus 2 pi avec k appartient à z. Maintenant, on a x appartient à l'intervalle moins pi de pi. C'est-à-dire, on a pi sur 4 plus 2 pi et comprise entre moins pi et 2 pi. De même, on trouve la valeur de k. C'est-à-dire, on va supprimer premièrement les pi, donc équivalence que moins 1 quart, plus 2k, ici 2. Après, on va ajouter l'opposé de 1 quart, c'est-à-dire on va ajouter moins 1 sur 4. 2 moins 1 sur 4. Donc 2k comprise entre moins 4 moins 5 sur 4. Ici on a 8 moins 1, c'est 7 sur 4. Pour simplifier par 2, on va multiplier toujours par 1 sur 2, c'est-à-dire moins 5 sur 8, k. Ici, on a 7 sur 8. Donc, quelles sont les valeurs de k? On a moins 5 sur 8, c'est moins 0, 7 sur 8, c'est 0, donc ici, on a le 0, moins 1, le 1. Donc, les valeurs comprises entre moins 5 sur 8 et 7 sur 8, c'est 0. Donc, k appartient à z, alors que k égale à combien? K égale à 0. Alors, on va remplacer ici k par 0, alors que x égale à combien? X égale à pi sur 4. Très bien. Donc, pi sur 4, c'est la première solution. Deuxième solution. Bien sûr, on a 3 pi sur 4 plus 2 pi et comprise entre, toujours là, notre intervalle, c'est moins pi, 2 pi. Alors, premièrement, on va supprimer les pi. Donc, on a moins 1, 3 sur 4, 2k, 2. On va ajouter l'opposé de 3 sur 4. C'est-à-dire, on va ajouter combien? Moins 1, moins 3 sur 4. Et 2, moins 3 sur 4. Donc, 2k est comprise entre combien? Moins 4, moins 3, c'est moins 7 sur 4. 8 moins 3, c'est 5 sur 4. Pour simplifier par 2, on va multiplier le tout par 1 demi, bien sûr. Donc, c'est moins 7 sur 8. Ici, on a k. Bien sûr, 1 demi fois 5 sur 4, c'est 5 sur 8. Donc, quelles sont les valeurs antirelatives, bien sûr? Moins 7 sur 8, 5 sur 8. On a 6, c'est moins 0, et donc ici on a le 0. Et 5 sur 8, c'est 0, donc ici on a le 1. Ici on a le moins 1. Donc, quelles sont les valeurs comprises entre moins 7 sur 8 et 5 sur 8? Très bien, c'est le 0. Donc, k appartient à l'ensemble z. Donc, k égale à 0. Et si k égale à 0, alors, on va remplacer ici k par 0. Donc, on trouve que x égale à 3 pi sur 4. Très bien. Donc, c'est la deuxième solution. Donc, cette équation admet deux solutions. 100 pi sur 4 et 3 pi sur 4. Très bien. Soit maintenant la troisième équation. On a tangente x égale à racine carrée de 3. Donc, on a
L'équivalent, c'est tangente x égale à tangente combien? Shift, tangente, racine carrée 3, c'est pi sur 3. Très bien. D'après notre relation, tangente x égale à tangente alpha, alors x égale à combien? Égale à alpha plus k pi, avec k appartient à z. Donc, on va travailler maintenant sur l'intervalle moins pi de pi. Bien sûr, x c'est pi sur 3 plus k pi. Toujours la première étape, il faut supprimer les pi. Donc l'équivalent c'est moins 1 tiers, plus k, 2. On va ajouter l'opposé de 1 tiers. Donc c'est moins 1 sur 3, 2, moins 1 sur 3. Alors k est comprise entre combien? Moins 3 moins 1, moins 4 sur 3. Ici 6 moins 1, c'est 5 sur 3. Donc, quelles sont les valeurs comprises entre moins 4 sur 3 et 5 sur 3? Bien sûr, moins 4 sur 3 égale à moins 1 virgule. Donc ici, moins 2, moins 1, 0, 1. 5 sur 3, c'est 1 virgule. Donc ici, 2. Donc, quelles sont les valeurs comprises entre moins 4 sur 3 et 5 sur 3? Bien sûr, on a ici 3 valeurs. Donc, K appartient à Z. Donc, K égale à moins 1, K égale à 0, ou bien K égale à 1. On va remplacer maintenant K par moins 1. C'est-à-dire que X égale à combien? Égale à pi sur 3 moins pi. Alors, X égale à combien? Égale à moins 2 pi sur 3. Et si on remplace K par 0, on trouve directement que X égale à pi sur 3 plus 0, c'est pi sur 3. Très bien. Et si on remplace K par 1, on trouve que X égale à combien? Égale à pi sur 3 plus pi. Alors, X égale à combien? Égale à 4 pi sur 3. Donc, on a ici 3 solutions. Alors, notre ensemble de solutions, c'est moins 2 pi sur 3, pi sur 3, et bien sûr, 4 pi sur 3. Très bien. Soit maintenant cette équation. La question, c'est résoudre dans l'intervalle moins pi pi, cos carré x plus 5 sur 2 cos x moins 3 sur 2 égale à 0. Donc, c'est une équation de deuxième degré. Donc, on va travailler avec le discriminant delta. On a ax carré plus bx plus c égale à 0. Donc, c'est b carré moins 4 ac. Avec a ici, on égale à combien? A égale à 1. Et b égale à combien? 5 sur 2. Et c égale à combien? Égale à moins 3 sur 2. Très bien. Donc, on va remplacer 5 sur 2 au carré. C'est 25 sur 4. Moins 4 fois a fois 1, c'est 4, fois moins 3 sur 2 égale à combien? Égale à 25 sur 4, moins fois moins, c'est plus 12 sur 2 plus 6. Égale à combien? C'est 24 plus 25, c'est 49 sur 4. Égale à combien? Égale à 7 sur 2, le tout au carré. Donc, delta est un nombre positif. Donc, il existe deux solutions. Cos x1 et cos x2. Cos x1 égale à moins b, moins racine carrée de delta sur 2a. Égale à combien? Moins b, c'est moins 5 sur 2. Donc, c'est 5, moins 5 sur 2. Moins racine delta, moins 7 sur 2. Sur combien? 2a, 2 fois 1, 2. Donc, égale à combien? Moins 12 sur 2, moins 6. Moins 6 sur 2, moins 3. Pour cosinus x2, égale à moins b plus racine carrée de delta sur 2a.
égale à combien? Moins b, moins 5 sur 2, plus racine delta, plus 7 sur 2 2a, 2 fois 1, 2. Égale à combien? 2 sur 2, 1, donc égale à 1 demi. Très bien. Donc maintenant, on a deux équations. Cos x égale à moins 3 et cos x égale à 1 demi. On remarque ici, on a cos x égale à moins 3. Moins 3 est inférieur à moins 1. Donc cette équation n'a pas de solution, car, c'est-à-dire impossible. Pourquoi? Car cos x est toujours comprise entre moins 1 et 1. Donc l'ensemble de solutions de cette équation, c'est l'ensemble vide. Alors, il reste cette équation. Donc, l'équivalence, c'est cos x égale à cos combien? Cos pi sur 3. Très bien. Donc, x égale à pi sur 3 plus 2k pi, ou bien x égale à moins pi sur 3 plus 2k pi. Bien sûr, avec k appartient à z. Très bien. Maintenant, on va travailler sur la première solution. On a l'intervalle, c'est moins pi, bien sûr, pi sur 3, plus 2k pi. Premièrement, on va supprimer les pi. Donc, moins 1 tiers, 2k, 1. Après, on va ajouter l'opposé de 1 tiers, c'est-à-dire 2k, comprise entre moins 1 tiers, et 1 moins 1 tiers. Donc 2k est comprise entre combien? Moins 3 moins 1, moins 4 sur 3. 3 moins 1, 2 sur 3. Alors, on va multiplier le tout par 1 demi. On trouve que k est comprise entre moins 4 sur 6, c'est moins 2 sur 3. Et 1 demi fois 2 tiers, c'est 2 sur 6, donc c'est 1 tiers. Donc, quelles sont les valeurs antirelatives, bien sûr, comprises entre moins 2 tiers et 1 tiers? On a ici moins 2 tiers et 1 tiers. Bien sûr, ici le 0, 1 et moins 1. Donc, k appartient à z. Alors, k égale à combien? Égale à 0. On va remplacer x ici. On va remplacer k par 0. Et on trouve que x égale à combien? X égale à pi sur 3. Très bien. Donc, c'est la première solution. Deuxième solution, bien sûr, aussi comprise entre moins pi et pi. La première étape, toujours, on va supprimer les pi. Alors ici, moins 1 tiers, 2k, 1. Après, on va ajouter l'opposé de moins 1 tiers, c'est-à-dire, on va ajouter plus 1 tiers. 1 plus 1 tiers. Donc, 2 tiers est comprise entre combien? Moins 3 plus 1, c'est moins 2 sur 3. Et c'est 3 plus 1, 4 sur 3. Pour simplifier par 2, on va multiplier le tout par 1 demi. Donc, on trouve que k est comprise entre combien? Entre moins 1 tiers et 1 demi fois, c'est 2 tiers. Alors, quelles sont les valeurs entre moins 1 tiers et 2 tiers? On remarque moins 0, 0, donc les valeurs entre moins 1 sur 3 et 2 sur 3, c'est le nombre 0. Donc, on a k appartient à z, alors k égale à 0. K égale à 0, on va remplacer ici k par 0 et on trouve que x égale à combien? X égale à moins pi sur 3. Donc, c'est la deuxième solution. Donc, on a deux solutions pour cette équation. Donc, S égale à combien? Pi sur 3 et moins pi sur 3. Très bien.
J'espère que cette séance est claire pour vous. Merci.